droit aussi. Vous donnez uniquement le thème, je mets le chronomètre en marche et on engage la discussion. Et en dehors de ça, tout ce que vous allez dire autour là ne sont pas là pour ça. Si c'est pour des questions, vous les posez directement. Et c'est un débat, vous donnez directement le thème. Voilà. Donc si ça va sur ces critères là, je vous donne le micro. Merci. Pour moi, il y a deux questions. Je ne vais pas aller le micro pour lui. Ah, c'est d'abord. Tu vas attraper aussi pour que ça approche bien. Il faut que les gens entendent sa question. Le premier qui parlait là, Oui, oui. il a dit que bon, j'ai deux questions. D'abord, il a parlé de Kakou Philippe. Kakou Philippe n'est pas un vrai prophète. Pourtant, Kakou Philippe a dit que c'est lui qui est le nouveau prophète. Que c'est parmi tous les prophètes qui vont se lever. Et il a pris des livres. Et il a pris la même affaire. Frère, protocole envoie sa voix. Alors, deuxième question, c'est que tout a donné Jésus-Christ. Jésus-Christ là, il est plus sur la terre. À son tour, à son temps, on le verra. Mais il est mort. Et il continue toujours d'adorer. Bon, il ne sait pas, quelqu'un qui est mort. Tout à l'heure, on ne l'a pas vu au cimetière parce que quelqu'un est mort. Maintenant, il n'est plus sur la terre, il ne peut plus adorer la terre. Protocole de m'envoyer ça, on s'est dit on va lire. Et tout le monde va écouter et on va comparer ça à la Bible. Déjà, si c'est lui-même ses propres œuvres, si on lit dedans, et puis on voit que la Bible le condamne, le débat est clos. Avant d'aller ailleurs. Donc on ne va pas trop chercher à gaspiller notre énergie. On doit économiser notre énergie parce qu'on a beaucoup de choses à faire après. C'est bon? On va prendre ici. On va lire. On va lire un verset. Et on va prendre. Est-ce que tu as donné ça, c'était dedans, à l'intérieur. Voilà ça. Cette image, on va présenter ça et on va décortiquer ça. Hein? On va présenter ça à la caméra. Eux, on va décortiquer ça. Vous allez voir que c'est le diable même. Lui qui est au milieu, c'est-à-dire qu'il n'est pas différent de Judas Iscariote. On va montrer ça selon les Écritures. Et après, ce que tu as donné ici, on va lire aussi le chapitre 129. Voilà. Chapitre 129. Ici, hein, c'est ce que tu as donné. Vous voyez ça ici. C'est ce que tu m'as donné, non? Chapitre 3, comme lui, il a écrit, chapitre 129. On va prendre ça. On va ramener ça à la Bible. Tout le monde, tu vas voir si lui là c'est un vrai ou bien c'est un faux. Nous, on sait qu'il est déjà faux. Mais parmi les faux, là, il a occupé quelle place? C'est tout, on cherche. On cherche maintenant. Tiens, frère. Alors, on va prendre d'abord un Corinthien. On présente d'abord ça, on finit de lire, on ramène des livres. Et maintenant, s'il y a d'autres questions, on va avancer. Voilà. 1 Corinthiens 11, 4. Vas-y, frère. Tout homme qui prie ou qui prophétise. On va prendre qui? Quel frère qui peut? Frère David, tu peux attraper ça. Quand il va finir de lire le verset, on va présenter l'image là, à la caméra. Vas-y, frère. 1 Corinthiens 11, 4. Oui. Tout homme Oui. qui prie ou qui prophétise. Bien qui prophétise. La tête couverte. La tête est fermée, la tête couverte. Déshonore son chef. C'est un impoli sur le plan spirituel. Parce que son chef, c'est Dieu. Nous tous, notre chef là, c'est Dieu. En présence de Dieu, d'abord humainement même. Il a le micro en main. Humainement même là. Toi qui es avec moi, est-ce que tu peux être en présence de Alassane Ouattara qui est là, le président de la République là? Tu peux aller devant lui avec un chapeau sur la tête? Non. Pourquoi? Je suis en face de mon supérieur. Très bien. C'est une autorité. Même si tu es âgé que lui dans l'âge, mais il incarne la République ivoirienne. Et pour de ce fait-là, tu lui dois du respect. En sa présence, ton chapeau là, tu vas enlever. Même devant le directeur de cabinet, on enlève le chapeau. Après, on va devant le président. Et quand il parle là, tu vas voir ici, tout le monde va faire silence. Le téléphone, il va mettre ça sur silencieux. Pourquoi? Parce qu'une autorité est là. Tu vois un peu? Maintenant, ça c'est le directeur de cabinet, ça c'est Alassane, le mortel, qui ne sait même pas quand il va mourir. Maintenant, quand on vient ici dans les Écritures, l'autorité suprême, tout le monde sait que c'est Dieu, l'autorité divine. Et il dit en sa présence là, on doit enlever chapeau. C'est Dieu qui parle. On va voir si Kakou enlève chapeau en présence de Dieu ou bien s'il n'en est pas. Technicien,
Si tu peux essayer de fouiller un peu légèrement, la vidéo où il a parlé de Ève, là il était, voilà, une petite vidéo là. Il a parlé de Ève là, que Ève n'est pas la première femme d'Adam. Il faut essayer de voir, il faut positionner ça, si il y en a. Frère, vas-y. 1 Corinthiens 11, à partir du verset 3. Oui. Je veux cependant que vous sachiez On que... va pas trop durer sur ton dossier, on n'a même pas le temps pour durer sur son truc là. On va aller rapidement, 2-3 versets, c'est fini. Vas-y frère. Je veux cependant que vous sachiez que... Je veux cependant que vous sachiez que Christ Christ est le chef de tout homme. est le chef de tout homme. Que l'homme Et que l'homme à son tour est le chef de la femme. est le chef de la femme. Et que Dieu est le chef de Christ. Et que Dieu est le chef de Christ. Parce que Dieu n'est pas une personne ni quelqu'un, Dieu est une position. Quand tu adores quelqu'un, il n'y a pas autre chose qui est au-delà de l'adoration. Donc la position d'adoration là, c'est la position supérieure. C'est de ça qu'on parle. Ça ne veut pas dire que Dieu est à part, Jésus est à part, c'est faux. Christ là, c'est lui qui est Dieu. Tu comprends un peu? Mais quand il prend quoi, il vient sur la terre, il joue un rôle. Même dans la position dans laquelle il est quitté là, c'est la position suprême dans laquelle on l'adore. En dehors de l'adoration, je ne sais pas ce qu'on peut faire encore d'un homme. C'est la position suprême, on appelle ça le paroxysme. C'est clair, non? Continue un peu. Au verset 4. Oui. Tout homme Qui prie ou qui prophétise, la tête couverte, la tête maintenant fermée, déshonore son chef. il déshonore, parce que Christ est le chef de tout homme là. Donc il déshonore Christ. Il est impoli à l'égard de Jésus. Continue. Toute femme au contraire, Oui. qui prie ou qui prophétise, Oui. la tête non voilée, La tête non voilée par ses cheveux, déshonore son chef. elle aussi elle est impolie et une bandite. C'est comme si elle était rasée. Comme si elle avait enlevé ses cheveux. Car Parce que si une femme n'est pas voilée, si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. elle a les cheveux, ça ne joue aucun rôle. Donc il ne faut qu'on lève alors. Or, s'il est honteux pour une femme, S'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés d'avoir les cheveux coupés, ou d'être rasée, donc les deux choses, d'une part, cheveux coupés, d'autre part, ou bien d'être rasé, qu'elle se donc, voile. Dieu ne veut pas qu'elle se coupe les cheveux, Dieu ne veut pas aussi qu'elle se rase, donc elle doit laisser ses cheveux pour que ça ferme son crâne, pour que ça soit son voile. Maintenant, on revient au verset 4 maintenant, pour que on montre l'image là, verset 4, c'est ça qui m'intéresse. Au verset 4. Oui. Tout On homme. est arrivé là-bas, au verset 5, on est arrivé là-bas pour parler, interpeller un peu les parties qui sont là. Au verset 7 même, frère. Vous dites que le voile de la femme, ce n'est pas un foulard, ni un modibo, ni un chapeau, ni un morceau de pain, ni un tissu quelconque, mais le voile de la femme dont la Bible parle, ce sont ses cheveux naturels. C'est ça. Au verset 7. Oui. L'homme ne doit pas se couvrir la Ne tête, doit pas se couvrir la tête. puisqu'il est l'image Puisqu'il est l'image, et la gloire de Dieu. il faut présenter cette image-là. On va voir. Ceux qui sont là, c'est les hommes de Dieu. Hein? Ils sont là, eux tous. Et lui, il est au milieu d'eux. Bon, entre tous ceux-là, au milieu desquels il se trouve là, qui a porté chapeau? Question. C'est un enseignement, c'est les 7 âges de l'Église et les 7 messagers des 7 âges de l'Église. À commencer par Paul jusqu'à Branham à la fin. L'église d'Éphèse jusqu'à l'église de Laodicée. En passant par l'église de Thyatire, Smyrne, Philadelphie, tout ça, et consorts. Alors, lui ici, il est au milieu. Et lui seul, il a chapeau parmi tous ceux-là. Voilà le diable par rapport à ce qu'on vient de lire là. C'est le diable qui est là. Lui, il va toujours contre ce que Dieu veut. Bon, pourquoi il n'y a pas 3 4 qui ont porté chapeau? Voilà, vous voyez ça même là-bas, pour ceux qui sont aussi, vous ne les voyez pas ici. Voici ça là-bas. Pourquoi eux tous, il n'y a pas un qui a porté chapeau? Il y a Paul, il y a Irénée, il y a Martin de Tours, il y a Martin Luther, il y a l'autre, comment il s'appelle, Colomban, il y a Branham, il y a John Wesley. Bon, tous ceux-là, ils sont 7 là. Parmi eux là, qui a porté chapeau? Dans l'affaire de Dieu. Pendant qu'ils ont leur autorité suprême qui est Dieu, où Jésus a dit tout homme qui prie, ou bien qui prophétise, ou bien qui est dans l'affaire de Dieu et qui porte chapeau, en dehors de Dieu, on peut porter chapeau. Mais ça, c'est une image d'enseignement biblique. Ne pas avoir chapeau, non, c'est pas possible. On parle d'Apocalypse chapitre 1, où on parle de ça aille de l'église, on parle de ça chandelier. On dit écrit à l'un de l'église des temps, écrit à l'un de l'église des temps. Les 7 étoiles que tu as vues de ma main droite là sont les anges, donc les messagers des 7 âges de l'église. Donc on ne peut pas être là et puis avoir chapeau. C'est pas possible. Donc voilà un usurpateur qui s'est planté au milieu et puis lui, il a agrandi lui sa photo. C'est-à-dire que c'est lui le Babaché.
Les gens qui prennent place de Dieu. Oh! Frère, on va lire même Apocalypse rapidement. Vous allez voir que la position même qu'il a prise là, c'est pas une position qui est fortuite. Hein. Le diable ne fait rien pour rien. Hein. Il fait les choses de façon subtile. Si tu n'as pas été, et puis de façon raffinée, si tu n'as pas, Dieu t'a pas fait grâce et que tu n'as pas détecté juste un petit hôtel là, à l'abattoir aussi. Pourquoi il ne s'est pas mis à gauche ou bien à droite, ou bien en bas, ou bien au milieu là, en haut? Pourquoi il s'est mis au milieu? On va déconstruire son emplacement là, selon les écritures, il va dire que c'est le diable qui fait ça. Pourquoi il s'est mis au milieu et puis il est grand, lui? Son image est grande par rapport à cette image là. Et c'est au milieu il s'est pointé. Pourquoi? On va lire dans la Bible. Apocalypse 1:10. Vas-y frère. Je fus ravi en esprit. Je fus ravi en esprit. Au jour du Seigneur. Au jour du Seigneur. Et j'entendais derrière moi une voix forte. Oui. Comme le son d'une trompette. Vas-y un peu. Qui disait. Ce que tu vois. Ce que toi Jean, l'apôtre Jean, tu vois là. Écris-le dans un livre. Écris-le dans un livre. Et envoie-le aux 7 églises. 7 églises. Il n'y a pas S à la fin de 7, donc c'est 7 églises. Aux 7 églises. Voilà la vraie liaison. Alors, écris-le dans un petit livre et envoie-le aux 7 églises. À Éphèse. À Éphèse. À Smyrne. À Smyrne. À Pergame. À Pergame. À Thyatire. À Thyatire. À Sardes. À Sardes. À Philadelphie. À Philadelphie. Et à Laodicée. Voilà les 7. Tu comprends un peu, non? C'est pas encore fini. Continue. Verset 12. Oui. Je me retournais pour connaître. Oui. Quelle était la voix qui me parlait. Oui. Et après m'être retourné. Et quand je me suis retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Écoutez bien maintenant, vous allez voir, lui, sa position qu'il a prise là, c'est une position de Satan. C'est un usurpateur en fait. Il prend la position de Dieu directement. C'est pas Lazare, hein? Il ne pose pas les pas comme ça. Toi, tu ne peux pas te dire, oh non, ça c'est une simple image, Mais cette image là, dans la Bible, là, qui devait être au milieu de cette là? Frère, vas-y un peu. Je me retournais. Je me retournais. Pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Oui. Et après m'être retourné. Et après m'être retourné. Je vis 7 chandeliers d'or. Je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers d'or. Au milieu des 7 chandeliers d'or. Quelqu'un qui ressemblait à un fils d'or. Qui ressemblait à un fils d'homme. Vêtu d'une longue robe. Vêtu d'une longue robe. Et a une ceinture d'or sur la poitrine. Et il y a une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche. Blancs comme de la laine blanche. Comme de la neige. Comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent. Étaient semblables à de l'airain ardent. Comme si lui était embrasé par une fournaise. Cette description qu'on veut de faire, bien ce portrait qu'on est en train de faire là, c'est le portrait de qui? De Kakou Philippe? Hein? C'est le portrait de Kakou Philippe. C'est le portrait du Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, au milieu de son église. Parce que les 7 chandeliers sont les 7 églises. Et les 7 étoiles sont les 7 messagers des 7 églises. Donc celui qui est au milieu de son église, c'est Jésus lui-même qui l'a conduit. Le Kakou a pris la place de Jésus. Au verset 16. Voilà ce que son père Satan voulait faire au ciel et puis Dieu l'a précipité. C'est la même chose qu'il fait aujourd'hui. Quand Dieu le chasse au ciel, il vient sur la terre, il reproduit les mêmes choses. C'est pas un hasard, son emplacement là. Frère, vas-y. Au verset 16. Il avait dans sa main droite. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. On va voir si c'est Kakou Philippe qui avait les 7 étoiles dans sa main. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. 7 étoiles. De sa bouche. Sortait une épée aiguë. Sortait une. Quelle épée? Demandez à Kakou, cette épée, c'est quelle épée? C'est un couteau? Ou bien c'est quelle épée? De sa bouche sortait une épée. De sa bouche sortait une épée aiguë. Une épée aiguë. À 2 tranchants. À 2 tranchants. Et son visage. Était comme le soleil. Était comme le soleil. Était comme quoi? Le soleil. Était comme quoi? Le soleil. Était comme un bandit. Le soleil. Un usurpateur. Le soleil. Un trompeur. Le soleil. Un menteur. Le soleil. Le soleil de justice, ce n'est rien d'autre que Jésus lui-même. Là, je peux le montrer depuis assez jusqu'au Nouveau Testament, plusieurs versets. Même dans le livre de Matthieu, chapitre 17, verset 5, on dit lorsqu'il était là, on dit la Bible dit, tout d'un coup, il a transfiguré et il est devenu, son aspect est devenu comme le soleil. Comme si le soleil était au zénith à midi, au milieu du ciel. C'est Jésus lui-même. C'est lui qui est le soleil de justice. L'étoile brillante du matin. C'est Jésus seul. C'est pas ce tanarqueur, c'est pas lui. Mais il a pris la place directement du Seigneur Jésus. Son emplacement n'est pas fortuit. C'est significatif. Ça c'est un, d'une part. Et son visage. Était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Était comme le soleil lorsque le soleil brille dans sa force. Quand je le vis là, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Écoute bien, on a train de présenter celui qui est au milieu là. C'est lui qu'on a fait planter dans la Bible.
Nous, on croit à la Bible. Lui qui est au milieu là, c'est lui qu'on le présente. Je ne parle pas de planteur qui est arrêté, qui est là-bas. Je parle de celui qui est au milieu des 7 prophètes, des 7 chandeliers d'or là. C'est lui qu'on présente ici. Continue un peu. Au verset 7. Oui. 17. Quand je le vis. Quand j'ai vu ce gars qu'on vient de décrire là. J'ai tombé à ses pieds comme mort. L'apôtre Jean dit, quand je l'ai vu naître, je suis tombé à ses pieds comme mort. Il posait sur moi sa main droite et Il disant. me disait que c'est le maître de tous les esprits qui étaient présents. Vas-y un peu. Il posait sur moi sa main droite Et et il a disant. posé sur moi sa main droite en disant. Ne crains point. Ne crains point. Je suis le premier. Écoute bien, lui il se présente, lui qui est venu, il se présente. Hein. Ne crains point, je suis le Premier. Je suis le premier Et le dernier. et aussi le dernier. Et le vivant. Qui peut être le vivant? Moi je ne suis pas le vivant, je suis un vivant. Lui il est un vivant. Toi tu es un vivant. Même toutes les personnes des vivants. Mais le vivant, l'absolu, avec grand L et E et grand V, c'est le Seigneur Jésus seul qui est le vivant, c'est Dieu. C'est à cause de ça quand Allah a vu ça hier, Allah a crié là-bas. Alléluia! Amen. Allah est en train de tricher, il est en train de faire pédia, pétrole. C'est comme faire à l'école, les triches, il fait pédia. Allah a commencé à faire pédia. Encore ainsi il crie. Je suis le premier et le dernier. Papa. Ça c'est hier, tu as dit, mais qui a dit ça en premier? Bon, entre lui qui a dit premier, puis toi qui viens de dire là, qui est menteur, qui triche? Tricheur. Alléluia! Amen. Ne crains point. Ne crains point. Je suis le premier et le dernier. Il dit à Jean, sois serein mon petit. Je suis le premier et le dernier. Et le vivant. Je suis le vivant. J'étais mort. Il se plaint, hein? J'étais mort. Oui. Et voici. Je suis vivant. Je suis vivant. Au siècle des siècles. C'est mon rôle, hein? Alléluia! Amen. C'est votre maudit là? Pas. Donc mon ami, c'est après quand tu as pensé à parler pour ne pas trop tourner autour du pot, il t'a demandé ce que tu as présenté, tu dis il est le nouveau prophète. Voilà ses écrits. C'est dans ses écrits, on est en train de prendre là pour le déshabiller. Ça c'est un. De deux, on va évoluer encore. On va lire son chapitre 129. Lui aussi, il a son livre. Hein. Il dit que tous les prophètes de la Bible ont leur livre. Donc, si lui est un vrai prophète de Dieu, il doit forcément avoir aussi son livre. Mais c'est un menteur. D'abord, c'est faux. Il y a les prophètes qui ne peuvent citer qui n'ont même pas de livre. Oh, c'est les vrais prophètes de Dieu. Exemple, Abraham n'a pas de livre. Abraham était un vrai prophète de Dieu. Montrez-moi le livre de Noé. Montrez-moi le livre de Noé. Même le livre de celui qui a présenté Dieu. Jean-Baptiste, Yahya, selon le Coran. Jean-Baptiste était un vrai prophète de Dieu. Et authentifié par le ciel. Jésus est venu sur la terre, il a dit, lui là, c'est de lui que je vous parlais depuis là. Que parmi tous ceux qui sont nés de femmes là, il n'y a pas un qui est plus grand que Jean-Baptiste. Jésus a rendu témoignage de lui. Il dit, c'est de lui qu'il était question dans la loi, dans le rouleau d'Ésaïe. Ésaïe 40, verset 3. Voici, j'ai encore mon messager devant toi pour préparer ton chemin. Jésus a rendu témoignage de Jean-Baptiste. Oh, je dis, sur la vérité, ce qu'il dit là, c'est propre, indiscutable. Mais ce Jean-Baptiste, il a eu un livre. Tu as trouvé le livre de Jean-Baptiste. Non. Donc, oh, lui, il dit un vrai prophète. Pour qu'il ait un vrai prophète, il doit forcément avoir son livre. Ça fait lui là aujourd'hui, Kakou 3, verset 2. C'est à cause de ça. Tu vois? Voilà un maudit qui imite les vrais hommes de Dieu et qui veut faire toujours. C'est le diable c'est un imitateur. Mais quand il va imiter la force, il laisse les traces au mal attraper. Donc voilà d'abord la première interprétation de lui-même sa position. C'est fini. Et de surcroît, non seulement il est au milieu, lui qui était au milieu des 7 chandeliers, d'autres qu'on a présenté tout à l'heure là, il avait un chapeau sur la tête. Hein? Est-ce qu'il avait un chapeau sur la tête? Lui-même qui est le corps du père, il a un chapeau sur la tête. Le père, c'est lui qui est Dieu. Mais il n'a pas de chapeau, c'est un enseignement, il est en train de transmettre à ses enfants. Et lui, il n'a pas de chapeau sur ses cheveux, on a dépeint ses cheveux. Lui, ses cheveux étaient blancs comme la laine, comme de la neige. Voilà. On a fait Verset 14. Oui, frère. Sa tête et ses cheveux. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche. On n'a pas dit que son chapeau était bleu, mais son chapeau était blanc. Sa tête et ses cheveux, oui, étaient blancs comme de la laine blanche. Il n'y avait rien. Maintenant, même si Jésus même portait chapeau, même, je pense qu'on ne peut même pas, c'est rien. C'est lui le patron. À la fin, il peut venir tout à l'heure, il porte chapeau, mais toi, il faut porter chapeau. Il porte chapeau, puis il te salue, il n'enlève pas. Ton chapeau est caillé, puis tu salues. Mais toi, avant de te saluer, tu n'enlèves plus, tu le salues. Ce n'est pas la même chose. Donc, Jésus même pourrait porter chapeau. Mais il a enlevé encore, pour nous montrer encore l'enseignement vrai. Mais ce bandit qui est au milieu de là, il a porté chapeau. Oh, la Bible dit, un homme ne doit pas porter chapeau en présence de Dieu. Oh, c'est dans le sacerdoce de Dieu, la sacrificature. Tu dois même enlever. Pourquoi les saints là n'ont pas porté
Oh, tu dis que les autres sont frères. Pourquoi ils n'ont pas apporté toi seul tu portes? Oh, au milieu même que tu t'es mis là encore, c'est la place de Jésus. Voilà les gens qui prennent la place du Seigneur Jésus. Tu comprends un peu? Ça, on va laisser ça. On va maintenant rentrer dans son livre que tu m'as présenté là. Il a écrit Kakou 1, Kakou 2, Kakou 3. On va prendre Kakou 129. On va lire le titre et on va envoyer le titre dans la Bible. Tu vas voir si c'est vrai ou pas. Frère, vas-y maintenant. Kakou 129. Kakou, voilà. Kakou 129. Ok. Donc, Kakou 129, 2 points. On va, voilà, 2 points. On va mettre le titre de Kakou là. Chaque chapitre a un titre. Vas-y. Kakou 129. Kakou 129. 2 points. Oui, Kakou. La malédiction de Cam. La malédiction de Cam. De Cam. Et la race noire. Donc, Kakou est en train de dire que Cam dans la Bible a été maudit. Il est maudit. Et la race noire. Il dit même que vous-même, vous êtes maudit. Oh, lui-même, il est aussi noir. Voyez un homme comme ça. Dieu qui va se baser sur couleur de la peau de quelqu'un pour le maudire. C'est quel Dieu ça, mon frère? Alors, comme il a dit, il nous a donné un indice. Il a dit la malédiction de Cam et de Cam. C'est ça, non? Mais quel livre qui a une fois parlé de Cam? Au Coran n'a pas parlé, il n'a jamais parlé de Cam. Le livre qui a parlé de Cam, là, c'est Bible. Donc, comme il dit Cam est maudit, on va rentrer dans la Bible pour lire la partie où Cam est maudit là. Si c'est ça, c'est qu'il est vrai. Si Cam n'a jamais été maudit dans la Bible, que lui il le dit, c'est que c'est lui qui est maudit. C'est clair, non? Maintenant qu'il dit la race noire est maudite aussi, il faut qu'il donne un verset où tu dis que la race noire est maudite. Il ne faut pas te masturber verbalement devant les gens. Alors, frère, vas-y. Genèse. Genèse 9. Oui. Verset 1. Très bien. Verset 1 même d'abord. Oui. Dieu bénit Noé et ses fils. Dieu, Noé a eu 3 fils. Dieu bénit. Dieu commence d'abord par le Père. Dieu bénit Noé et ses fils. Et ses fils. Et leur dit. Et leur dit. 2 points. Oui. Soyez féconds. Soyez féconds. Multipliez. Multipliez. Et remplissez la terre. Dieu a maudit les 3 filles de Noé. Béni. Hein? Non. Béni. Dieu les a. La Bible dit Dieu les a bénis, non? Maintenant lui il sort tout et puis il y a un qui est maudit. Quand il a dit Dieu a béni les 2 filles de Noé, sauf Cam. Il a eu 3 filles, Dieu a béni Noé et ses 3 fils. Mais lui il dit non, non. Un là, Cam là, il est maudit. C'est Cam qui a vu sa nudité là. Oui, mais c'est comme quand Cam a vu sa nudité, c'est Dieu l'a maudit. Et c'est Noé l'a maudit. Noé n'a pas qu'un de maudit Cam. Même si la vie c'était ce qu'il. On va lire ça, tu vas voir. Dieu, on dit Dieu bénit tant, et puis qui peut bénir maudit, c'est que Dieu a béni. Comme on te dit au verset 1, ils sont bénis. Qui peut maudire, c'est que Dieu a béni. Attention, rendez grâce à Dieu à cause de notre vie. Sinon, les gens allaient vous mélanger chaque fois, ils allaient vous envoyer à l'abattoir chaque jour. Alors, on va maintenant aller. Genèse 9, 20. Oui, frère. Noé commença à cultiver la terre. Noé a commencé à cultiver la terre. Et planta de la vigne. On a tellement beaucoup de choses à dire qu'on n'a pas le temps de parler des humains, des plaisantins. On n'a pas le temps de ça. C'est parce que le gars a posé une question sur ça que je me prends sur lui. Je ne me prends pas sur lui. Il n'a pas dit Kakou est vilain, Kakou il est joli, mais il est bancal. Non, il dit Kakou est faux. Parce que voilà ce que la Bible dit et voilà ce qu'il dit. C'est ça. Voilà un vrai prédicateur, c'est comment on procède. Il est venu parler de la vie de là. Oh, lui, il est maudit, ses parents sont maudits. Lui, il est bâtard. Lui, il est. C'est que ce gars qui faisait ce masturbe là, il n'a rien à dire. Il y a tellement de choses à dire qu'on n'a pas le temps pour s'attarder sur les choses éphémères. C'est quoi ça? Comme tu as posé question sur lui, alors il faut que je prenne l'occasion pour éclairer les frères. Parce que lui, c'est un faussaire. Pourquoi? Pas parce qu'il ne le connaît pas, oui, pas parce qu'il est vilain, non. Même pas parce qu'il a l'argent. Non, 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 non. Il est faux. Parce que la Bible dit ça et lui va contre ça. C'est tout. C'est comme ça il faut détruire quelqu'un. C'est pas en l'insultant. Pas. En le dénigrant. À part. Non, 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 non. On s'en fout de sa vie, tout ce qu'il fait, on s'en fout. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il dit de Dieu qui est faux? Question. C'est là que j'attends tous ceux qui se masturbent encore du voix ici. C'est ça. Frère, vas-y maintenant. Genèse 9. Oui. Verset 20. Vas-y un peu. Noé commença à cultiver la terre. Lui a commencé à cultiver la terre. Et il planta de la vigne. Et il plantait de la vigne. Il but du vin. Moi, vous connaissez mon programme. Moi, je prêche ici lundi, mercredi, vendredi. Maintenant, l'autre semaine qui vient, je serai lundi, mercredi. Vous connaissez mon programme? C'est qu'il peut mettre des mains, venir se pointer devant moi. C'est tout. Est-ce qu'il dit qu'il peut mettre des mains à lui là, sauf lui là? Jamais. Il dit tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont contre que je prêche, je suis prêt à faire des débats sans Ça, négociation. c'est sûr. Il était très clair. Non, si demandez la carte, si les gars se fait débat, c'est que c'est un présenteur qui parle comme ça. Si moi, il va vous attraper là, vous êtes en plein et puis il tombe sur vous. Sans demander permission à quelqu'un. Et pendant que vous tombez sur la maison, il y a envoyé qui? Il a demandé permission à qui? Des gens qui cherchent toujours des gens. Non, dites-lui, il n'a qu'à accepter. Si il a accepté cela, oh, tu connais mon programme. C'est ça. Viens ici devant moi, tu vas t'arrêter devant moi ici.
Quoi pour moi, venez ici devant moi. Vous allez vous mettre là pour faire débat avec moi. Si vous êtes en sortie, soit vous êtes en sortie sur une minute, je suis un maudit et je ne fais plus de débat, il ne parle plus de Dieu. Claire. Chalouma. Pour tout présenter comme ça. Claire, vas-y un peu. Noé commença à cultiver de la Je suis terre. là en Grèce, puis je vous dis ça. C'est lui qui est garçon, vient. Je suis là encore mercredi, vendredi. Aujourd'hui, monsieur qui n'est pas vite dit, vendredi, venez. Peu importe votre nom, venez, vous allez passer là. Un à un. Je vais vous prendre devant tout le monde. Un à un. Si vous venez que je ne vous prends pas, dites la source là que je suis un maudit, je suis un menteur, je suis un présenteur. Un à un, vous allez venir là. Passez là. Chalouma. Moi, nous sommes là, on va faire le débat. C'est parce qu'il y a plein de frères qui sont en train de me dire certaines choses qu'on a tellement de choses à faire que je ne vais pas me mettre dans ces poubelles là. Claire, frère. Mais si vous voulez descendre moi dans la poubelle, on va descendre là-bas. Frère, vas-y. Vas-y. Genèse 9. Oui. Verset 20. Vas-y un peu. Noé commença à cultiver la terre. Noé a commencé à cultiver la terre. Et il planta de la vigne. Moi, j'ai dit depuis longtemps devant tout le monde, et mes vidéos sur internet. Il dit, moi, je suis passé, il y a une petite fois, fui débat, c'est que je suis maudit. Sur la terre ici, il y a eu débat devant quel homme? Ici. Qui? Et puis sur quel thème? C'est pas pour dire que je lance les fleurs ou bien tant. Non, mais c'est celui qui est à moi. Celui qui m'a mandaté là. Il dit aussi longtemps qu'il est avec moi là. Il n'y a pas l'homme qui peut me faire quelque chose encore du monde dans le monde entier. C'est ça. Moi, je suis là, on va faire des débats. On va faire débat avec un être humain. À part. Un mortel. À part. C'est que je suis maudit jusqu'à ma dernière génération. C'est un homme qui ne vaut rien, qui cherche là. Il veut faire parler, il fait comme ça. Oh, il y a lui qui est devant, il veut faire parler. Au lieu de faire parler, il fait laisse-moi, laisse-moi. Oh, tu peux, laisse-moi parler, il y a des tirés. C'est pas les coups vite. Oh, c'est dites-lui la carte de débat. Mais tu sais pas où je prêche. Tu vois pas mon programme? Qu'est-ce que Viens maintenant, voici, on va te chasser. Viens, tu vas te prendre là. Je vais vous faire passer un à un ici. Là, je l'ai sans pitié même. Petit croco. Ce qu'il a fait dans le secret là, vous allez voir, il va me jeter par 10. Regarde, les planteurs qui sont derrière vous, qui vous poussent là, ils vont voir que vraiment, sur la même partie, ça cheville. Frère, vas-y un peu. Genèse 9. Oui. Verset 20. Vas-y un peu. Noé commença à cultiver la terre. Oui. Et il planta de la vigne. Il plantait de la vigne. Il but du vin. Il a bu du vin. S'enivra. Il s'est délivré. Et s'est découvert au milieu de sa tente. Et il s'est mis maintenant nuit dans sa maison. Cam, Voilà. Cam, père de Canaan, père de Canaan, vit la nudité de son père. il a vu la nudité de son père. Et le rapporta dehors à ses deux Il frères. allait dire ça à ses frères qui sont dehors là-bas, deux frères qui sont dehors. Alors, Sem et Japheth Ses frères, Sem et Japheth, prit le manteau, ils ont pris le manteau. le mit sur leur Ils ont épaule, mis ça, le manteau là sur leur épaule. marchant à reculons. Et ils ont commencé maintenant à marcher. Ils n'ont pas donné, ils n'ont pas fait face. Ils ne voulaient pas voir des filles de leur papa. Donc ils ont mis le manteau et ils ont commencé à faire comme ça pour mettre ça sur lui, pour ne pas voir son carrefour. Oui. Marchant à reculons. Oui. Et couvrit la nudité de leur père. Et ils ont fermé, ils ont caché la nudité de leur père que l'autre cam n'a pas caché qu'il a regardé. Oui. Comme leur visage était détourné, Comme leur visage ne regardait pas leur père, ils ne fit point la nudité de leur ils n'ont père. pas vu voilà, tout le manchin de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, Quand plus tard, Noé s'est réveillé, Noé il était coupé, il était avancé. Quand plus tard il s'est réveillé, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. il ne peut apprendre ce que lui a fait son fils cadet que par les deux là. C'est ça. Donc ils ont rapporté que quand tu dormais là, où tu es là, tu n'as plus de secret avec de Cam. Tu n'as plus de secret devant Cam, il a vu tout. Et il s'est assis et puis il a bien regardé, puis il a touché un peu, il a vu un peu. Et puis il est venu nous dire ça derrière ici. Donc nous, comme on sait que vraiment notre papa ne veut pas regarder ça, nous on n'a plus tout, on a fermé. Quand Noé a pris ça net, on va voir ce que Noé va faire. Vas-y maintenant. Et il dit, Et Noé dit quoi? 2 points. Oui. Maudit soit Canaan. On dit soit Cam. Canaan. Bon, Canaan n'est même pas encore né. C'est Cam qui a vu tes persécutés. Canaan a quoi avoir habité le maudit? L'homme n'est pas encore né. Canaan qui va naître l'année prochaine, qu'il soit maudit. Pourquoi? Question. Maintenant, toi, tu dis que tu es prophète, tu n'as pas dit c'est Canaan qui est maudit. Tu as dit c'est Cam qui est maudit et la race noire aussi est maudite. C'est écrit où? Question. C'est ça qu'il a échappé. Au lieu de Cam, au lieu de Canaan, il pensait que c'était Cam. C'est ça, c'est Dieu qui a permis qu'il ne voie pas clair sur ça. Et il y a un de ses avocats qu'on appelle Abraham matin, je l'ai pris là, je suis dans le temple ici. Une seule que je lui ai posé ça, il a commencé à. Il y avait les frères qui étaient là, commençaient à se masturber jusqu'à vertige. Une seule question, il dit maintenant, j'ai beaucoup de questions à te poser. Réponds à cette première question avec des preuves. Il a commencé à faire l'histoire. Il dit, mon ami, tu vas où? Kakou dit que Cam est maudit.
Montre-nous quand est maudit là. Moi, je n'ai pas encore vu le verset. La Bible dit que Dieu a maudit, Dieu a béni les trois. Et encore, quand Noé s'est levé, quand il a appris que Cam a vu cet esprit là, il n'a pas maudit Cam, mais il a maudit le fils de Cam. Maudit soit Canaan. Maudit soit Canaan. Voilà. Jean 3, 34. Vas-y un peu, frère. Car Oui. celui que Dieu a envoyé, Pour savoir que Dieu a vraiment mandaté une telle ou telle personne, il dit les paroles de le Dieu. dernier dit les paroles de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu Il ne peut pas être coincé. Pourquoi? Parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. ne lui donne pas l'esprit en mesurant, disant non, pas un peu. Dieu lui donne waouh. Pour que tous ceux qui vont venir, tous les esprits dressés contre lui, il va les mater. Proverbe 30. Vas-y maintenant, frère. Proverbe 30, verset 6. Oui. N'ajoute rien à ces paroles. Dieu dit, non, Dieu nous prévient. Il n'ajoute rien aux paroles de Dieu qui sont déjà écrites là. De peur. De peur Qui ne te reprenne. que Dieu ne te dévoile. Et que tu ne sois trouvé menteur. Tu ne dois trouver menteur. Menteur. Bon, l'homme qui était au milieu tout à l'heure, chapeau, il a été trouvé menteur ou vrai? Grand menteur. Il a été trouvé menteur, mais il a été trouvé véridique. Je ne suis pas sorti de la j'ai lu le livre et puis le Non, je ne parle pas de suite de satisfait ou pas. Je dis, au vu de ce qu'on vient de voir maintenant, par rapport d'abord un chapeau qu'il porte au milieu de tous ceux les trois, ça c'est de Dieu qui n'ont pas porté chapeau. Il a porté chapeau, ça c'est un. La Bible dit c'est interdit. Ça c'est un. Deux, il a dit que Cam est maudit. Et même toi qui restes, toi-même tu dis tu es maudit aussi. Maintenant on a lu, on a vu que Cam n'a été maudit nulle part. Au contraire, c'est son fils. Canaan. Il a dit quelque chose, les noirs, c'est une lèvre. Il faut laisser noir d'abord, on laisse Cam d'abord. Il ne faut pas mélanger les choses. Avant qu'il ne parle de noir, là, il a commencé sur Cam. Il dit la malédiction, Kakou 129. Il dit la malédiction de Cam. Hey, on dit c'est plus. Et la race, avant d'arriver sur la race noire, on commence d'abord par Cam. Il dit Cam est maudit. Est-ce qu'il y a Bible dit que Cam est maudit? C'est ce qu'on a lu, on n'a pas parlé de Cam. Au contraire, Cam a été béni par Dieu. Dans Genèse 9, verset 1er. Lis ça, frère. Genèse 9, 1. Genèse 9, verset 1er. Oui. Dieu bénit Noé et ses fils. Noé avait comme des fils. Toi, On a dit Dieu bénit Noé et ses deux fils, sauf Cam. Hein? non, Maintenant, quand Noé même s'est réveillé encore là-bas, il a maudit qui? Il a maudit Cam? Cam, Il a maudit qui? Canaan, Frère, lis ça. Quand Noé s'est réveillé de son père, on a déjà lu, tu étais avec toi, on a déjà lu, je ne sais pas si tu étais où. Genèse 9, verset 5. Oui. Et il dit, maudit soit Canaan. Canaan là, c'est le petit-fils de Noé. C'est le fils de Cam. Il n'est pas encore né, il n'a pas vu quelque chose, il n'existait pas encore. Noé dit, maudit soit Canaan. Est-ce que c'est Canaan qui t'a arrêté des écrits? C'est Canaan qui a regardé. Mais pourquoi on le maudit? la meuf de la béni, donc Bon, maintenant, pourquoi lui, il sort d'où et puis il dit c'est lui qui Cam qui est maudit? Il sort d'où? Si maintenant, quand moi je dis quelque chose, il me dit c'est écrit où? Là, lui dit Canaan est maudit, Cam est maudit. Il a montré quel verset? Parce que s'il avait montré le verset à son apôtre Amand Matin qui fait le tour du monde là, le jour qu'il lui a posé la question, il allait me montrer ça. Mais il a pas fait cours d'histoire. Il dit montre-moi ça, il y a beaucoup de questions. D'abord ça, ton prophète du Coran lui, il a dit que Cam est maudit. Tu veux voir ça avant la version race noire là, Cam est maudit, montre-moi. Il prend ça, c'est Canaan qui existe, pas Cam. Il dit c'est écrit, comment ça a résonné maintenant? Kakou 129. Oui, 2 points. oui. La malédiction de Cam. Avant de parler des noirs, il dit d'abord la malédiction de Cam. Mais c'est une déclaration qu'il a tenue. Et la race noire. Un chapitre de son livre. Donc c'est important. Il faut montrer au moins. Tu vois. Maintenant, j'ai posé la question. Tous, maintenant, même les noirs qu'on a vu sur la race noire, c'est écrit où que la race noire est maudite. Voilà. C'est quel verset qui le dit? Il dit que tu viens frère. C'est quel verset qui le dit? Et quand on dit la race noire est maudite, on n'a pas dit la race noire est maudite, sauf t'entends, hein? Le livre que tu peux est venu, Dieu dit qu'il est béni. Amen. Et il a accru ce jour-là, ils l'ont baptisé chemin faisant. Et après, même il y a les Simon de Cyrène, ils sont beaucoup. C'est ça. Maintenant, lui, il vient d'où? Et puis il dit non que la race noire est maudite. Tandis que, pendant que lui-même il est noir. Et bien noir même. Bon, un tel homme, c'est pas un imposteur qui est là. Il était demandé
au vu de ce qu'on vient de lire là, ce gars-là, il est vrai ou bien il est faux? Non, pour moi, je ne vais pas le juger parce que il dit que chaque génération a son prophète. Que si on ne voit pas ça, si on meurt. Mon vieux, le vieux, tu vas où? Tu vas en enfer. Ah, tu vas en enfer. Non, il a dit, toi, tu vas où présentement là, tu vas où? On est en train de dire, tu quelque chose, toi, tu m'envoies ailleurs. Dis que chaque génération a son prophète. Est-ce que toi-même tu as l'état, tu peux me montrer ça dans la Bible? Évidemment, il est en train de vous blaguer, vous mentir. Une génération dure combien d'années selon les Écritures? Voilà. Une génération dure combien d'années dans les Écritures? Mais je dois parler d'une génération. Jésus a dit cette génération dépasse la pointe, que tout cela n'arrive. Génération ça dure combien d'années? Il y a un âge, puis il y a une génération. Voilà. Il peut y avoir dans un âge plusieurs générations. Vous ne connaissez même pas un âge dure combien d'années? Même là pour faire son message, comment ça part? Comment il commence à comment ça prend fin? Voilà. Vous ne savez même pas ça. Et il te dit non, chaque génération doit avoir son. Et toi tu crois en ça? Une génération dure 40 ans, selon les Écritures. Une génération égale à 40 ans. Un âge là, ça peut durer aussi longtemps que Dieu n'a pas suivi un nouveau prophète là. C'est toujours là. Même si c'est un nouveau prophète même qui vient et qui n'est pas messager, qu'il y a un messager avant lui là. Lui il ne fait que relayer le message de celui qui l'a précédé. C'est-à-dire que le message de l'autre qui est avant lui là est encore d'actualité. Je vais vous montrer ça dans la Bible. C'est ça. Et chaque génération doit avoir un prophète. Quand Moïse était là, qui était Moïse était prophète, non? Quand Moïse est mort là, il y avait un nouveau prophète qui est venu, il avait son message. Question. Hein? Question. On va lire ça. Josué. Josué 1. Vas-y frère. Après la mort de Moïse, un homme même qui se base sur le fait que il faut croire au prophète vivant de ton temps. C'est un maudit. Tu ne vas pas voir ça dans les Écritures. Croire au prophète vivant de ton temps. Mais, donc ça veut dire que quand le prophète est vivant, là on peut croire en lui, là il tient. Quand il est mort, il n'est plus d'actualité. Oh, est-ce que nous là, nous croyons à la chair du prophète là? Est-ce que il s'est prêché lui-même? Il a prêché le Christ. Il a prêché le Seigneur Jésus-Christ. Il a prêché la doctrine de Christ. Oh, la Bible dit, Jésus dit, même tous les cieux et la terre passeront, même mes paroles ne passeront. Bon, le prophète qui a prêché les paroles du Seigneur Jésus là-haut, même s'il est mort, mais est-ce que le Christ qu'il a prêché est mort? Vraiment, Côte d'Ivoire. On dit qu'il va y avoir beaucoup d'Ivoiriens en enfer. C'est vrai, frère. Parce que, on vous dit des conneries, vous ne vérifiez pas. Quand vous ne connaissez rien aussi, les gens vous disent des trucs, vous ne vérifiez pas. Une génération, on va dire, chaque génération doit avoir un prophète. Ça veut dire quoi ça? C'est écrit où? Ça veut dire qu'aucune portion des Écritures n'est d'accord avec lui. Jamais. C'est mensonge. C'est ça. Il y a des prophètes qui ont vécu. Tu sais combien d'années Moïse a vécu? Moïse a commencé son ministère à quel âge? Et il a fait un ministère de combien d'années? Il est mort à quel âge? Hein? Moïse avait 80, je pense bien, 40 ans d'abord. Parce que d'abord il avait 40 ans quand il courait dans le désert. Et il a vécu 40 ans plus tard. Donc ça veut dire qu'il avait 80 ans. 40 ans plus tard, il avait 80. Et quand il a fait un ministère pendant combien encore? Pendant encore 40 ans. Ça fait 100 ans. Bon, s'il fait ça, et que Moïse meurt maintenant, normalement, selon la lune de Kakou Philippe, on doit plus parler du message de Moïse puisqu'il est mort. Mais bizarrement, parce que Dieu a dit. Vas-y un peu frère. Josué 1:1. Oui. Après la mort de Moïse. Voilà. Après la mort de Moïse. Serviteur de l'Éternel. Serviteur de l'Éternel. L'Éternel dit à Josué. L'Éternel dit maintenant à Josué. Fils de Nun. Oui. Serviteur de Moïse. Deux points. Oui. Moïse. Moïse. Mon serviteur. C'est Dieu qui parlait. Moïse, mon prophète là. Mon serviteur. Mon serviteur est mort. Il est maintenant mort. Maintenant. Lève-toi. Lève-toi. Pars de ce Jourdain. Pars de ce Jourdain. Et toi et tout ce peuple. Toi et tout ce peuple. On va aller, continuons au verset 7, 8, voilà. Voilà, vas-y, voilà l'essentiel. On va voir si un homme meurt là, est-ce que son message est mort? Quand un prophète est vivant, puis il meurt, ça dit son temps est passé. Un homme qui pense comme ça, tu ne peux pas aller au ciel. Frère, vas-y un peu. Verset 7. Oui. Fortifie-toi seulement. Fortifie-toi. Bon, d'abord, en le disant, mais il n'est pas logique. Il est. En tout cas, il est comme l'aigle, il est dans le noir. Parce que les versets qu'il prend, souvent quand il prend les versets de la Bible, non? Il prend Matthieu temps, verset temps. Il a pris un Matthieu aussi. Matthieu, verset 6 dit c'est pour lui, c'est lui. Bon, Matthieu, il est mort, mais il n'est pas mort. Hein? Il est mort. Donc, ça dit, c'était Matthieu a dit, ce n'est plus valable, mais pourquoi lui il prend ça?
Et c'est pas les gens font des conneries. Matthieu est mort, mais le message qu'il a prêché n'est pas mort. Donc on peut prendre ça pour prêcher ça. Un homme prêche Dieu, il meurt. Lui, il est un canal, mais Dieu est toujours là. Est-ce qu'il m'a prêché de croire en sa chair pour m'approcher à lui, pour aller dans le tombeau? Non, il m'a prêché le message du Seigneur. Or, le message, c'est le Christ lui-même. Donc, je m'approche au Christ, au message. L'homme est mort, mais Christ n'est pas mort. Il dit un prophète vient de ton temps. C'est-à-dire, on donne cette logique-là, c'est un faux de la fausseté. Il faut essayer qu'il est faux, même un qu'il est faux. Seulement, on veut voir entre les 10 premiers faux, là, il n'est pas mis quoi. Il occupe à quelle place, c'est tout. C'est comme mon cher, sinon, frère, vas-y. Josué 1,7. Oui. Fortifie-toi seulement. Écoute ce que tu vas dire. C'est ce jour-là, c'est versé. Son gars, la maman, c'est qu'il a mis devant lui ce jour-là. Et il a eu vertige. On va lire, tu vas voir que ça a détruit toute leur logique là. Du prophète vivant de ton temps. Chaque génération prophète. Frère, vas-y. Fortifie-toi seulement. Fortifie-toi seulement. Et aie bon courage. Et aie bon courage. En agissant fidèlement selon toute la loi. Écoute bien. En agissant fidèlement selon toute la loi. Selon toute la loi que Moïse. Selon toute la loi que Moïse. Mon serviteur t'a prescrite. Mon serviteur t'a prescrite. Donc Dieu est en train de défendre Josué de prêcher un autre message. De s'écarter même du message ancien de Moïse qu'il a laissé, qu'il est mort. Et Dieu est en train de dire que c'est le message de Moïse. Il faut prendre ça pour continuer la marche avec ça. Oh, lui, il dit quand un prophète met son message est mort, il faut prendre un nouveau message, un nouveau prophète vivant. Et c'est la notion de vivant. Quoi, mais c'est un prophète vivant de ton temps. Bon, et s'il est mort, ce qu'il a prêché est mort. Frère, vas-y, on va lire, vas-y un peu. Ne t'en détourne ni à droite, oui, ni à gauche, afin que tu réussisses dans tout ce que tu entreprendras. Afin que tu réussisses dans tout ce que tu entreprends. C'est-à-dire que le message de Moïse, il ne faut pas t'écarter de ça. Il faut rester fidèle à ça. Il est mort. Donc, c'est-à-dire que Dieu a dit que Moïse est mort, c'est vrai, mais le message n'est pas mort. Donc, prends le même message de Moïse à parler pour continuer la marche avec ça. Bon, là, la nuit de Kabou, vite, où maintenant? Frère, vas-y un peu. Que ce livre de la loi, que le message de Moïse là, ne s'éloigne point de ta bouche. Il ne faut pas dire qu'il est mort, hein. Comme il est mort, donc c'est fini. Il faut prendre son message qu'il a prêché là. Il ne faut pas que ça va t'éloigner de ta bouche. Que ce livre de la loi, ne s'éloigne point de ta bouche. Ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le. Il faut le méditer. Jour et nuit. Jour et nuit. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car parce que c'est alors que tu auras du succès. C'est en ne t'écartant pas, ni à gauche ni à droite. C'est en maintenant ça, en méditant ça jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est à ce moment-là maintenant que tu vas avoir du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Que tu vas réussir à envoyer le peuple à Canaan. Avec le même message que Moïse a laissé. C'est clair, non? De là à là, Canaan était à côté. Il avait 40 ans. Dieu m'a détruit tous les fossés là avant leur naissance. Alléluia! Non, j'ai plus de 20. Lui-même, quand il écrit spécialement, voilà mes frères qui sont là. Lui, il envoie ses gars, ses prophètes, ses pasteurs, il les envoie vers moi. Et puis, il met dans l'enveloppe kaki pour m'envoyer. Il dit Thierry le Rousseau à moi, il me donne. Et je prends ça, puis je le colle dedans. Il dit non, je ne vais pas prendre ton livre. Non. Nous là, un chrétien qui a peur d'ouvrir un certain livre. Attention. C'est que tu n'es pas chrétien. Un arnaqueur. C'est ça. Et non, si il prend la démon, va rentrer à moi. Hey! Donc si tu ne prends pas le démon, il ne rentre pas. Attention. Donc le démon, il est dans le livre, il est assis dans le livre. Et quand tu ouvres, il rentre en toi. C'est un démon ça. Dès que tu vas te promener sur la terre. Voilà. Frère, vas-y un peu. Kakou Ségué 5-12. Oui. Aujourd'hui, quand on vous parle, on va avoir une bibliothèque où on va avoir des départements de la documentation carcouiste là. C'est pas pour rien. Je montre, c'est un livre que j'ai dans sa perte de vin. J'ai tout ça. Et j'ai tout classé. Et je sais où il faut frapper. Donc on va, Dieu quand vous êtes, on va avoir un lieu de prière. Vous allez voir ce qui va se passer dans le monde entier. Frère, l'islam on n'en parle pas. Si on n'a rien, les véritables sources islamiques, les livres qu'on a, ce n'est pas les livres. Même ils sont ici, ils n'ont pas ça. C'est les livres qui ne sont pas vendus en Afrique. On n'a plus au moins de 50 comme ça. Donc avoir un lieu de prière, vous allez pouvoir faire une grande bibliothèque comme ça. Tu vas voir ce qui va se passer. Et je sais que Dieu le fera. Parce que c'est un bon projet pour l'avancement du royaume de Dieu. Frère, vas-y. Kakou Ségué 5-12. Oui. Aujourd'hui, à ce 21e siècle, nul ne peut être sauvé. Écoute, c'est que Kakou dit, hein? Quelqu'un me prépare Jean 3,16. Kakou dit quoi?
Aujourd'hui. En ce 21e siècle. Normalement, il ne devait même pas dire aujourd'hui, en ce 21e siècle. Il devait dire, selon, pour qu'il soit un peu cohérent dans son faux, il devait dire, aujourd'hui, les 40 premières années du 21e siècle. Il a dit, une génération, chaque prophète là. C'est ça, non? Or, une génération fait 40 ans. Et quand il dit, en ce 21e siècle, or, un c'est 100 ans. Est-ce qu'il est logique avec lui-même? Il est sérieux en lui-même, avec sa tête. Il a préparé sa tête. Frère, vas-y. Aujourd'hui, en ce 21e siècle, en ce 21e siècle-là, nul ne peut être sauvé. Nul ne peut être sauvé que par moi, le prophète Kakou Philippe qui vous parle. Voilà. Alors que s'il est mort, personne ne va maintenant être sauvé, on est foutu. Bon, un tel homme, il parle, puis toi, tu dis non, moi je ne vais pas le juger. Tellement tu es suspect. Il y a un grand suspect, toi. Frère, vas-y. Oui. Jean 3,16. Jean 3,16. Donc, c'est-à-dire que lui, il peut marcher sur la parole de Dieu, mais toi, tu ne peux pas le juger. C'est comme les gens comme ça, c'est-à-dire que les gens viennent dans sa main, ils frappent son papa. Et puis, bon, je vais faire comment? Bon, il est âgé que moi. Bon. Oh, il a clé. Chicoté ton père. Frère, vas-y. Jean 3,16. Jean 3,16 là. Aujourd'hui. Kakou dit Jean 3,16 aujourd'hui là. C'est 2 points. Oui. Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde. Virgule. Qu'il a donné son prophète bien-aimé. Qu'il a donné son prophète bien-aimé. Virgule. Oui. Le prophète Kakou Philippe. Le prophète Kakou Philippe. Virgule. Oui. Afin que quiconque croit en lui, Kakou Philippe là, ne périsse pas. Ne périsse pas. Mais qu'il ait la vie éternelle. Tu as vu ce qu'il vient de faire là? Coup d'état spirituel. Spirituel. Il a balayé Jésus. Et puis il s'est positionné. Il a chicoté Jésus comme ça. Puis Jésus quitte là. C'est moi, je suis là où ton temps est passé. Frère, un tel homme, si je vois les gens qui sont avec lui, j'ai pitié pour vous. C'est ça. Pitié. Les gens font des efforts pour aller en enfer. Frère, vas-y. Hébreux 7. Maintenant, on va voir. Comme lui dit que aujourd'hui, là, Jean 3,16, c'est lui. Quand Dieu dit, David dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. En fait, quelqu'un qui croit en son fils unique, Jésus là, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Aujourd'hui, lui, il a balayé Jésus, il a talonné Jésus comme ça, et il s'est positionné comme il s'est positionné tout là-bas. C'est la même chose qui continue, c'est pas un hasard. Maintenant, comme il a fait là sur l'image, on peut dire non, c'est l'image, c'est la photo, et les gens ont menti, ils ont collé ma photo. Maintenant, il a attaqué maintenant la Bible maintenant. Attaque maintenant la Bible. Un verset de la Bible, il attaque ça. Et il se positionne là. On attend quoi pour savoir que c'est Satan qui, avant de venir, qui envoie d'abord son propre petit. Frère, vas-y. Hébreux 7, verset 22. On va voir ce que Jésus dit. Ce que Kakou vient de dire là, on va lire dans la Bible. La Bible a déjà dévoilé tous les faux là, avant. La Bible va parler de Kakou ici. Sans mentionner Kakou Philippe. Parce que Jésus savait qu'il allait faire ça un jour. C'est nous, on est étonnés, sinon Dieu savait tout ça là. Frère, vas-y. Hébreux 7, verset 22. Oui. Jésus. Et par cela, même le garant d'une alliance plus excellente. Le garant d'une alliance plus excellente. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre. Il y a eu des sacrificateurs, des envoyés de Dieu, des messagers, des prédicateurs en grand nombre. Parce que la mort les empêchait d'être permanents. La mort les empêchait d'être permanents. Donc ils viennent, un coup ils meurent, Dieu envoie d'autres personnes. C'est celui. Mais lui, Jésus là. Parce qu'il demeure éternellement. Quand on dit lui là, le lui là dans la Bible là, ça parlait de Kakou. Parce qu'on dit Jésus n'est plus à la mort là. C'est lui qui est là aujourd'hui. Oh, l'homme est éternel quand il dit non, il n'est plus là. Frère, vas-y. Mais lui, Jésus. Parce qu'il demeure éternellement. Parce qu'il demeure éphémérément. Possède un sacerdoce. Parce qu'il demeure éphémérément. Parce qu'il demeure éternellement. Temporairement. Éternellement. Parce qu'il demeure temporairement. Éternellement. Qu'est-ce qu'on appelle éternel? Un homme qui est éternel, on ne peut jamais le remplacer. Jésus savait qu'il y a des gens qui allaient vouloir le remplacer. Il a dit, il a crié depuis longtemps. Parce qu'il demeure éternellement. Possède un sacerdoce. Qui n'est pas transmissible. Le fait que c'est lui que Dieu a donné au milieu là, qui est la vie éternelle là. On ne peut pas donner ça, cet attribut ne peut pas être attribué à une autre personne. On dit qu'il n'est pas transmissible, c'est-à-dire non transmissible, c'est intransmissible. Quand on parle de transmissible, c'est-à-dire qu'on peut te donner. Toi, tu peux me donner. Mais quand on dit c'est intransmissible,
c'est uniquement pour une seule personne, ça ne peut pas être accordé à une deuxième personne. Donc le sacerdoce, la sacrificature que Jésus exerce là, d'être uniquement le seul médiateur entre Dieu et les hommes là, personne ne peut se positionner là. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement. Voilà, c'est pas nous qui sauvons, mais c'est Dieu qui sauve au travers de nous. C'est aussi pour cela que Dieu peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu. Ceux qui s'approchent de Dieu là, par lui Jésus. Étant toujours vivant. Étant quoi? Toujours vivant. Étant absent au 21e siècle. Toujours vivant. Étant toujours vivant. Pour intercéder en leur faveur. Amen. On peut le remplacer. C'est ça. Avant de faire ça, il croit d'abord par attaquer la Bible. Non, la Bible est un canari de fétiche. Il faut brûler que tu as boycotté, tu ne lis plus là. Il peut maintenant te mentir maintenant. Tu n'as plus de repères. Or, si tu dis qu'il ment là, tu dis, hé, Kako, toi aussi. C'est que tu viens mentir, mais ment doucement. Comment tu vas te. Mais il t'a déjà enlevé la Bible dans la tête. Il dit, il faut brûler ça. C'est Satan qui est là. Kako 1:19. Grand lettre, tu vas lire tout à l'heure. Et il ment tellement qu'il se trompe seulement. C'est Dieu qui fait ça. Il se trompe à chaque fois. Il va, il dit que quand il a pris, on l'appelle, il y a un verset de la Bible, on va le lire tout à l'heure sur ça. Mais quand il prend la Bible, il se contredit. Il dit d'abord, que lui là, si on veut le condamner ou bien si on veut l'attaquer, il faut qu'on prenne la Bible pour l'appuyer. Il ne faut pas qu'on va dire seulement dans la bouche qu'il est faux. Pour dire qu'il est faux, il faut s'appuyer sur la Bible. Bon, toi tu as dit que c'est déjà faux. Que c'est canari de fétiche. Et tu dis on va s'appuyer dessus pour dire que tu es faux. Et on appuie dessus vraiment pour dire qu'il est faux, il se fâche. Bon, il n'est pas cohérent, frère. C'est quelqu'un qui délire. Délire. Vas-y frère, vas-y rapidement, on va laisser son dossier, on a deux choses à montrer maintenant. On va avancer chaque. Oui, vas-y. Kako 1 verset 19. Kako 1 verset 19. Le mardi. Tout ça là, nous on fait ça dans le souci de vous aider. Sinon Kako 1 disait qu'il dit même ça, même j'ai la nausée. Mais on fait ça pour aider les gens. Même quand les satanistes sont écrits, on prend leur livre, les mater dedans. On a fait débat les réunions au plateau, ici, au plateau et ici au palais. C'est leur propre livre, on a pris dedans pour les coincer. C'est à cause de ça. Donc le chrétien là, on est documenté en dehors de Bible et Coran là, on a encore d'autres sources. Amen. Les livres islamiques, on lit ça. Les Ibn Taqi, Tafsir Ibn Kathir, on lit. Amen. Les Abu Daoud, on lit. Amen. Les At-Tirmidhi, on lit. Toujours. Les Tafsir, les Kako 1 verset 19. Le mardi 12 août oui. 2023. Vas-y. Moi le prophète Kako Philippe. Moi le prophète Kako Philippe. J'ai brûlé une grande quantité de livres. J'ai brûlé une grande quantité de livres. Ce que je voulais dire, puis ça m'a échappé, c'est revenu. Dieu a ramené ça. Parce que c'est un combat, quand on est là, c'est un combat. Les démons ne veulent pas. Quand on veut les dévoiler comme ils vont, pouvoir te faire des trucs. Il voulait dire que je puis ça m'a échappé là, c'est revenu. Il dit qu'il faut qu'on brûle les Bibles de Louis II, les Scofield, Dr. Scofield, tout ça, il faut qu'on brûle ça. Pourquoi? Parce que ce sont des théologiens. C'est ça qu'il a dit. C'est qu'un théologien ne peut pas dire quelque chose qui est vrai auquel on va croire. Voilà. Maintenant, il ne savait pas que Nelson Darby, il ne savait pas que lui aussi il était un théologien. Voilà. Il ne savait pas ça. Parce que quand ils ont mis, ils n'ont pas mis théologie. Voilà, il ne savait pas. Donc lui il dit voilà, si c'est la version de Darby là, c'est la vraie version. Et il commence à là, c'est pas fait de Canari. Mais les autres là, c'est fait de Canari. Oh, Nelson Darby était un théologien, tout comme moi, Louis II. Bon, il va où? Bon, quand tu nous proposes au moins une version, il faut nous dire si tu es descendu du ciel et puis c'est tombé dans ta main. C'est pas un homme qui a écrit aussi. C'est ça. Frère, vas-y, continue. Kako 1 verset 19. Oui. Le mardi 12 août 2003. Le mardi 12 août 2003. Moi, le prophète Kako Philippe. Moi, le prophète Kako Philippe. J'ai brûlé une grande quantité de livres. Oui. Traités. Vas-y. Cassettes évangéliques. Oui. Dans des Bibles. Dans des Bibles. Tob. Voilà. Lui, c'est. Il va citer sur les Bibles qui brûlent. Tob. Lui, c'est quand. Lui, c'est quand. Martin Oswald. Oui. King James. King James. Et des livres empereur Bible Graham. Voilà. Et moi, Franck. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il brûle tout ça. Et il dit à ses disciples de brûler. Il y a les femmes qui ont brûlé. Il y a une femme, on a battu le frère qui est venu, qui est sorti. Et puis ils sont venus derrière moi pour faire débat au nouveau quartier, au Toit Rouge. Puis ils ont fui là. Le frère là et sa femme sont sortis. On allait battre la soeur, elle a dit vraiment la seule chose, elle regarde beaucoup de choses, mais la chose fondamentale qu'elle regrette, c'est de brûler les Bibles. Elle a brûlé trop de Bibles
le conseil de Kakou fini. Elle a brûlé plein. Et ils sont très impolis. Quand il est Kakouiste là, tu es son frère, vous n'allez plus manger ensemble. Il dit tu es un crabe. Et on ne peut pas domestiquer un rat. Ils sont devenus. Bon, c'est quel amour, Dieu est amour. C'est quel Christ qui est en vous. Et puis vous avez la haine de ton père. Dès qu'il devient Kakouiste, c'est fini, elle, puis sa mère, c'est pas là. Éclairage. Non. C'est vrai que toi et puis ta mère, tu as cru, elle n'a pas cru. Vous êtes divisés sur le plan spirituel, pas de vue de la doctrine. Mais physiquement, c'est ta maman. C'est pas ça. Il met des dégâts, des divisions par là dans la famille des gens. Des divorces par-ci par-là. Lui là, frère. Ces documents, oui, ces documents sont apportés par tous ceux qui croient au cri de minuit. Que j'ai pris selon Acte 19. Grand excellence, prépare maintenant où il était, il avait chapeau sur la tête à la chair. Prépare ça rapidement, oui. Depuis ce temps, mes disciples font de même. Mes disciples font de même. Brûlant ces choses. Ils brûlent aussi les Bibles. C'est Dieu ça. Dieu qui donne conseil. Quelqu'un que Dieu envoie, il donne conseil. Brûlez les Bibles. Bon, vous attendez même quoi pour savoir que c'est un faux. Alors, on va montrer juste une petite vidéo de quelques secondes. Parce que j'ai parlé, les gens là sont là aussi, il y a ces adeptes qui sont dans la foule, ces adeptes là. On dit, oh, c'est faux. Quand il vient prêcher là, à la chair, il enlève son chapeau. On va vous montrer où il est en train de prêcher avec un chapeau sur la tête. Une chose qui ne se fait jamais dans l'assemblée du Seigneur Jésus. Peu importe, c'est le président. Il peut attacher un chapeau, c'est pas possible. On va voir ça. Là, non seulement il a un chapeau, mais il va mentir encore là. On va écouter, vous allez voir ce qu'il dit. Et vous le voyez, c'est lui-même qui est là. Kakou, on dit Kakou là, c'est lui qui est ici. Ici. Et avant de parler, c'est qu'il va commencer à mentir, donc il prépare le terrain. Il dit bon, qui sont ceux qui vont croire, même si ça ne s'est pas écrit. et les zombies sont là. Alléluia, alléluia. Non, c'est pas écrit, tu vas croire. Ça dit quand on te dit que le ciel, il y a deux ciels, c'est pas écrit, mais tu vas croire. Hein, il y a un ciel, l'autre, un ciel, ça va être des cieux. Donc c'est pas écrit, mais tu vas croire. Si on dit aujourd'hui Jésus, attends, c'est pas écrit, hein. Jésus n'est pas mort, c'est pas écrit. Oh, la Bible, il est mort. Mais on te dit il n'est pas mort, c'est pas écrit qu'il n'est pas mort, tu vas croire. Et le début même de sa révélation, c'est même chose comme l'autre aussi. Comme son cousin d'à côté, Mohamed. Mohamed, lui, son cou a été scellé 3 fois là-bas. Kakou, lui, c'est les pigeons qui viennent lui parler, les moutons. Il y a un ange qui est là, ange devient muet, et puis c'est Kabri qui lui parle. Et c'est Kabri qui lui donne le message, il est devenu prophète. C'est ça, c'est prophète ça. Et il descend, il vient, il dit, hey, vous avez vu l'ange là, à El Agneau? Il dit non, on n'a rien vu, on n'a rien entendu, on croit entièrement. Bon, c'est vrai que les chrétiens ne marchent pas par la vue, on marche par la foi. Mais la foi au moins, c'est quand on entend la foi, est-ce qu'on entend? Est-ce qu'on entend bien la parole du Christ? Tu n'as rien entendu, bon, tu n'as rien vu, tu peux croire, oui, parce que c'est la foi. Tu n'as rien entendu, puis tu crois. C'est quelle foi ça? On appelle pas une foi zombie-philiste. On n'a rien entendu, mais on croit entièrement. Vous avez vu la foi? Frère, vas-y. C'est prêt? Oui. Écoutez bien. Oui. Qui sont ceux qui vont croire même s'ils ne comprennent pas? Amen. La Bible ne dit pas que Dieu a formé la femelle du chien ou du cheval et tout ça avec une corde du mâle. The Bible does not say that God formed the female of the dog with one of his rake. Vous êtes d'accord avec moi, dites amen. You agree with me, say amen. Ainsi, thus, Ève n'était pas la première femme que Dieu avait donnée à Adam. Thus, Eve was not the first wife that God gave Adam. Est-ce que ceux-là, ceux à qui il parle, avec les musulmans, il y a une différence. C'est-à-dire, un homme ment, les gens ils sont étonnés de voir un grand monsieur qui ment comme ça. Et puis il dit, dites amen. Et comme c'est le service moutonnier, on dit amen. Or, quand on dit amen, ça dit, je suis d'accord. Bon, tu n'as pas cru, tu n'as pas vu ça.
Tu ne comprends même pas. Tu es d'accord avec quoi? Là-bas, on ne pose pas de question. Hein? Il finit de mentir. C'est le prophète qui a parlé. Frère, allons. Ainsi, Ève n'était pas la première femme que Dieu avait donnée à Adam. Thus, Eve was not the first wife that God gave Adam. Amen. Les prophètes rentrent dans la divinité, mais ils ne disent pas tout. The prophets go into dates, but they don't say everything that they see there. Dieu suscitait, ça ne marchait pas. God will arouse, that will not work. Dieu prenait de la poussière, ça ne marchait pas. God will use some dirt and that will not work. Et un jour, Dieu a Vous avez entendu? Que Dieu a échoué quelque part. Dieu a pris poussière, ça ne marchait pas. Dieu a pris temps pour tout. Bon, tout ce que tu dis, c'est écrit où? C'est écrit où que Dieu a pris poussière, ça ne marche pas, il a pris parole, ça ne marche pas. Bon, Dieu même si quelqu'un va prendre poussière, ça ne marche pas, puis il a pris poussière, donc il a échoué. Bon, les frères, cet homme-là, quand on va finir, ramener le micro au doyen, là, il va nous dire encore, il est à quel niveau maintenant? Frère, continue un peu. God will arouse, that will not work. Dieu prenait de la poussière, ça ne marchait pas. God will use some dirt and that will not work. Et un jour, Dieu a... Bon, ma frère, il n'y a pas de commentaire à faire. Vous êtes intelligent, vous avez entendu. C'est lui là que les millions de personnes suivent là. Mais comme Jésus a dit que l'enfer sera rempli, c'est à cause de ça. Sinon, regardez ce qu'il dit. Dieu a pris poussière. Si on demande le verset, c'est où là? C'est avant de parler, il a dit qui sont ceux qui vont croire, même s'ils ne comprennent pas. Donc il a posé d'abord son sous-bâtiment, il a posé la base là. Là, c'est fini. Il a dit, je t'ai dit tout à l'heure, si tu ne comprends pas, tu vas voir, tu as dit oui. Donc, ah oui, allons. Mon vieux, tu es à quel niveau ça va? Est-ce que vous n'avez pas invité ici? Ça, tu es un doyen. Parce que lui, Kakou là, Kakou est interné. Kakou, où il est, c'est-à-dire que il est en résidence surveillée, il ne peut pas sortir pendant un... Je ne sais pas si en 2025 ça va finir ou quoi. On l'avait mis en prison. Quand ils l'ont enlevé, on lui a donné un certain nombre d'années. Oui, on ne doit pas le voir dans la rue. Il va l'inviter pour aller où? J'ai fait des débats avec... On appelle Darius Bekou, un de ses pasteurs qui aime porter vers ce brillant. Voilà. J'ai fait débat avec lui. J'ai fait débat avec lui au palais, même à la Sorbonne. Lui c'est un juge, il connaît. Après ça, il connaît rien. Après ça, c'est mon ami. Après ça encore, son apôtre Amand Martin. Il est venu au palais, on a fait débat filmé en direct devant tout le monde, devant le monde entier. Il a fui après. On s'est fait la connaître, il a fui. Question-réponse, il a fui. On lui a posé une question par rapport aux âges et par rapport aux différentes périodes là où on parlait de le coq va chanter. Si c'est peut-être le matin, si c'est le soir, si c'est à minuit, si c'est au lever au chant du coq. C'est les différentes périodes prophétiques là. On lui a décortiqué ça, on lui a posé des questions, il ne peut pas répondre. Il est parti. Donc son apôtre qu'on dit apôtre Amand Martin, qui crie partout là. On a fait le débat lui ici. Et je suis allé le trouver encore dans le temple ici encore. Donc on va dire, tu vas dire ça va ça? Même quand ils sont là, et puis mes frères viennent ici dire débat. Hey, c'est le frère de Rousseau. Hey, votre vie, vous allez venir à la vie là, c'est débat seulement. Le plus c'est fini. Donc on va faire des dire, est-ce que tu l'as invité là? Il nous fuit. Voilà. Ils nous fuient toujours. Parce que eux là, ils sont conduits par les esprits. Donc les esprits qui les conduisent là, quand ils voient sur toi que toi tu as la marque de Seigneur Jésus sur toi là, ils ne peuvent pas t'emballer là. Ils vont te fuir. Ça, ils savent que toi tu ne vaux rien, ils peuvent t'emballer sans problème. Tu penses qu'ils ne sont pas complexes ici? Pourquoi ils ne savent pas ça? parce qu'il dit c'est lui le melou. Donc toi mon vieux, toi tu vas aller comme fourmi ou bien comme mouche dans caca. Ici comme ça. On règle un petit problème pour toi. Tu ne te prends pas sur ça. Depuis tu ne fais qu'aller. Toi tu vas rester devant le tête du camion lui ici. Ah! Le Kakou il t'a gâté un peu hein. Hein mon doyen. Un bon doyen comme ça, vraiment. Non, c'est nos bons vieux pères, il faut les respecter. Seulement, ce n'est pas sa faute. Quand tu es sur une onction, il t'a décortiqué, même son livre, il t'a monté dans la Bible, je suis rentré. Il est un faux. Par le chapeau, il porte même pour être à la chair. C'est un faux. Bon, tout ça, il t'a décortiqué.
pas dire les cris. Donc il faut peut-être les minuit. Tout ce qu'on a dit là, mon vieux. Information. Information urgente. Shalom à tous. Une cotisation de 100 €, soit 65 000 francs CFA par personne est lancée pour l'achat d'un lieu de prière. De ce fait, tous ceux qui désirent nous venir en aide sont priés de contacter le numéro suivant: plus 225 07 77 23 76 51. Merci pour votre participation et que Dieu vous bénisse. Ton frère, tu ne connais pas ça que moi.